Quelle belle action! Vous avez sûrement eu envie d'écrire sur un sujet qui vous est cher, un sujet que vous désirez désormais partager. Seulement, de la saisie des mots, des phrases, à la présentation au lecteur, la démarche peut vous sembler insurmontable. Si vous visionnez avec soin cette vidéo, vous allez vous rendre compte que la création n'est pas une tâche si difficile. Il faut simplement y mettre autant de cœur que vous en avez mis à l'écriture. Je n'ai pas la prétention de vous donner la manière de réaliser la mise en forme de votre ouvrage, mais simplement, j'espère réussir à vous mettre sur les rails de la création, de votre création. Pour la mise en pratique de la rédaction de votre ouvrage, vous avez besoin de logiciels et aussi d'outils. Les outils, principalement un ordinateur, une imprimante, un scanner associé ou non à l'imprimante, un appareil photo. Concernant les logiciels, il vous faudra un traitement de texte, un logiciel de PAO, presse assistée par ordinateur, un logiciel de retouche photo éventuellement, et un logiciel de capture d'écran. Naturellement, ces deux listes ne sont pas exhaustives. Pour choisir un traitement de texte, vous avez deux options. Le logiciel gratuit, je vous laisse le chercher sur Internet, et le logiciel payant. Certains logiciels vous proposent la mise en page quasiment programmée, comme Write Control, Scriptbook Premium ou Scribay, et leur prix va de 72 € environ à 239 €. Vous avez Généopresse, qui s'adresse exclusivement à la mise en page de généalogie, pour un coût de 68 € annuel. Et enfin, vous avez la suite de Microsoft, la suite Office 365, pour un prix de base de 69 €. Ce dernier ne me semble pas excessif, mais je vous laisse choisir. Quels sont mes outils personnels? Pour le traitement de texte, j'ai opté pour la suite Office 365. En effet, outre le logiciel de traitement de texte Word, j'utilise Publisher pour la mise en place façon presse et aussi le logiciel Excel pour les tableaux et les graphiques. Pour la retouche photo, j'utilise par habitude Photoshop, mais il existe aussi d'autres logiciels, tels ACDC. La capture d'écran. Si Windows propose un outil capture d'écran et croquis, j'utilise un logiciel payant, Snagit, qui propose la fonction capture et celle de retouche et de mise en forme. Enfin, pour le matériel, je travaille à partir d'un ordinateur Asus devant un grand écran HP. J'utilise une imprimante HP et un scanner indépendant de la même marque. Mon appareil photo est un Panasonic avec objectif Lumix. Ce sont mes produits, mes préférences. Ayez les vôtres. Avant de commencer la mise en page de votre ouvrage, il vous faut absolument établir un cahier des charges. Il est impensable de vous lancer sans avoir l'image graphique, le squelette et l'habillage de votre ouvrage bien structurés. Il vous faut donc fixer les attributs de l'ouvrage, c'est-à-dire la façon dont vous allez présenter le texte, les polices de caractère que vous allez utiliser, le choix que vous allez prendre pour présenter vos photos, les couleurs, celles du texte, des fonds de page. Ensuite, vous devez organiser l'ouvrage, définir les différents chapitres, le sommaire, les annexes, le référencement des sources. Et pour finir, il vous faut préparer les pages de couverture. La première, celle qui attire le lecteur. Il faut donc que la photo que vous publiez soit choisie avec soin, quitte à faire appel à un infographe qui saura rendre la photo de départ telle que vous l'imaginez pour votre ouvrage. Il faut ensuite prévoir la quatrième de couverture, celle qui retient le lecteur. Le texte que vous y inscrivez ne doit pas se contenter de résumer l'ouvrage, mais bien d'obliger le lecteur à acheter votre ouvrage. Comment présenter votre texte? Un ouvrage, un chapitre, commence toujours sur la page de droite. C'est la règle de base. Le texte, lui, doit toujours être justifié, c'est-à-dire aligné sur la gauche et sur la droite. La présentation est beaucoup plus nette. Les marges, 2 cm de part et d'autre, vous permettent d'avoir un bas de ligne raisonnable et une plage d'écriture assez importante. Ne pas utiliser trop de police de caractère. Vous allez perdre le lecteur dans le visuel. Pour les polices de caractère, c'est un choix très personnel.
Soit vous vous contentez de celles fournies par la suite Office ou le logiciel de traitement de texte que vous avez choisi, soit, pour personnaliser votre ouvrage, vous en téléchargez depuis Internet. Les sites proposant d'autres polices sont légion. Par contre, attention, choisissez des polices lisibles aisément par le lecteur et n'en utilisez pas trop. Les attributs de police de caractère sont simples: gras, italique, souligné, normal, les majuscules, petites ou grandes. Vous avez à votre portée une multitude de possibilités d'écriture. Vous devez donc définir, dans la charte, comment vous allez écrire les titres de chapitres, les sous-chapitres, les intercalaires, les sommaires. Par la suite, chaque chapitre, chaque sous-chapitre, chaque intercalaire, etc., devra conserver les mêmes attributs. C'est une règle à laquelle il ne faut pas déroger. Les photos ou images doivent être présentées aussi avec une certaine rigueur. Les photos prises aujourd'hui doivent se différencier des photos anciennes. Ainsi, le lecteur peut toujours situer l'iconographie dans le temps. Les dimensions des photos doivent être adaptées à votre ouvrage. Si vous avez opté pour des marges droite et gauche à 2 cm, votre photo peut faire au maximum 17 cm de large. 15 cm me paraît raisonnable pour le visuel. Vous avez une grande photo, un plan? Utilisez les pages de gauche, cela peut clôturer un chapitre. Ou faites une double page, recto-verso, cela peut faire une pause lecture à votre lecteur. Vous avez acheté une carte postale ancienne ou vous possédez une photo de famille. Pour l'incorporer à votre ouvrage, il faut donc la scanner. Il ne faut pas oublier que vous voulez manipuler le futur document, l'agrandir, le réduire, l'imprimer. Donc, plus le document sera de qualité, meilleur sera l'usage. Il est donc nécessaire d'utiliser un format de DPI le plus élevé possible. Sur le scan HP ScanJet G3110 que j'utilise, il est possible d'aller jusqu'à 1200. Certes, le fichier obtenu est lourd, mais il vous permettra de zoomer sur certains détails. Capturer une image sur Internet. Il faut faire attention à la qualité de la capture. Cette dernière doit être faite sur un document de bonne qualité. Sinon, il sera impossible d'agrandir l'image dans l'ouvrage. Je vous laisse comparer l'image de gauche et l'image de droite. Celle de gauche est une capture que j'ai faite sur le site de GénéAlNet. Celle de droite, la même, c'est une carte que je possède et que j'ai scannée à 1200 dpi. Vous voyez très bien que la qualité de l'une est bien supérieure à la qualité de l'autre. Afin de mettre en valeur un texte, vous voulez l'insérer déjà formaté dans votre rédaction. C'est possible avec Publisher de la suite Office 365. Vous insérez un cadre de texte, vous saisissez votre texte à l'intérieur, vous le mettez en forme, puis, à l'aide du clic droit de la souris, vous enregistrez au format image. Cette image, ensuite, peut être insérée dans votre traitement de texte. Vous avez un graphique Excel que vous voulez insérer au format image dans votre document. Tout comme dans Publisher, un clic droit de la souris vous permet d'enregistrer en tant qu'image. Cette image se positionne ensuite comme n'importe quelle autre image dans votre document. Un ouvrage n'est pas complet s'il n'a pas de sommaire. Certains le préfèrent au début, d'autres à la fin. Peu importe, il se rédige de la même façon. Les titres de chapitres doivent être visibles au premier regard. Viennent ensuite les sous-chapitres et le numéro de la page où ils débutent. Dans Word, utilisez la programmation des tabulations pour que le sommaire soit aisément réalisé. Tout auteur s'appuie sur des documents, des revues, des reportages, des photos et encore beaucoup d'autres informations. Il est donc nécessaire, voire obligatoire, de citer les sources utilisées pour la rédaction de l'ouvrage. Quel ordre donner à la présentation? Celle que vous voulez. Il y a tellement de possibilités que vous adapterez en fonction de votre choix. Ne pas oublier que de citer ces sources ne dédommage pas d'avoir les autorisations nécessaires concernant certains documents, comme celui de la reproduction de documents des archives nationales, départementales et privées. Ne pas oublier non plus que pour des photos de moins de 5 personnes, l'autorisation de chacune d'entre elles est obligatoire.
Ne pas oublier de rappeler au lecteur, en citant l'article de loi, vos droits à la propriété intellectuelle. Ce droit est si souvent bafoué sur le net qu'il est important, voire nécessaire, d'insister que votre travail vous appartient. Y a-t-il un ordre obligatoire de présentation de son ouvrage? Non, naturellement non. L'ouvrage vous appartient. Deux points importants cependant à ne pas oublier en plus de votre rédaction. Le texte de loi sur la propriété intellectuelle et les mentions de publication de l'ouvrage. Ce sont le trimestre, le code ISBN et les références de l'éditeur. Il vous reste désormais les pages de couverture. Il est conseillé de présenter les 2 pages de couverture et la tranche du livre dans un seul et unique fichier. Le projet ci-contre a été réalisé avec le logiciel Publisher. Si nous avions estimé l'épaisseur de l'ouvrage à 3 cm, dans la réalité, l'épaisseur est de 1,2. C'est là que l'imprimeur intervient. Voilà, c'est fini. Pour conclure, la rédaction et la mise en forme d'un ouvrage de A à Z est si enrichissante qu'il ne faut pas se priver. Une mise en forme réussie est un atout important. La création donne une dimension artistique à l'ouvrage. Il n'entre dans aucune case, dans aucun critère préformaté que tout le monde peut utiliser. Prêt à vous lancer? N'hésitez pas à me contacter.